Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais la bouillie pour ma fille. Donc la bouillie qui est là. Hein. Ma fille, elle a 7 mois. Et je l'ai fait aussi pour mon fils. Du coup, je mets des céréales. Vous savez, les céréales qu'on met dans les biberons. Elle a faim là, elle est en train de crier. Plus du lait normal, le lait que nous on boit. Parce qu'en gros, ça fait un mois là qu'elle est passée au lait normal, genre au lait comme nous. Mon fils, j'avais commencé à 6 mois. Non, à 5 mois, j'avais commencé à lui donner du lait normal. Et ma fille, à 7 mois parce qu'elle digérait mal plus tôt. Vous mettez les céréales plus le lait normal, celui qu'on boit. Et si votre enfant n'est pas encore passé au lait normal, mettez de l'eau avec son lait en poudre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le lait en poudre, je vous mets à côté les boîtes, je pense que vous connaissez, c'est sûr même. Ou si vous ne voulez pas mettre le lait en poudre, vous mettez juste de l'eau. Mais bon, ça n'a pas très bon goût, c'est pas aussi bon qu'avec du lait normal ou du lait en poudre. La famille. Du coup là, ce que je fais, c'est que je mets du lait. Je mets du lait normal comme nous on boit. Pourquoi? Tout simplement parce que ma fille, maintenant elle a 7 mois. Et elle est passée au lait normal. Sachez qu'il y a des enfants qui boivent du lait normal dès la naissance. Et ça pose pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Je pense que chaque mère sait quel lait est mieux pour son enfant. Moi, je me rappelle qu'à la naissance, j'avais essayé de lui en donner et c'était mort. Donc, bref, si votre enfant n'est pas encore passé au lait normal, vous mettez son lait en poudre avec de l'eau. Ou vous pouvez mettre de l'eau tout court, mais le goût, il n'est pas vraiment, il n'est pas top, je trouve, vous voyez. Mettre de l'eau tout court avec uniquement les céréales. Et sinon, vous mettez du lait comme ça si votre enfant est passé au lait normal. Après, pour la faire passer à ce lait-là, je suis allée petit à petit. Ça veut dire que je lui donnais un biberon le matin et voilà. Mais quand je lui fais un biberon avec ce lait-là, je mets quand même ces céréales à l'intérieur pour que ce soit bien complet. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire la bouillie. Là, c'est goût miel, mais... J'arrive pas à faire ma petite, elle a faim. Alors déjà, je vais vous montrer comment... je vais vous montrer la texture pour un bébé de 4 mois. Sachez que c'est à partir de 4 mois qu'on peut commencer à faire manger un bébé, etc. Bon, moi, je l'ai fait à 3 mois parce que ma petite, c'était une gourmande. Comme je vous ai dit, chaque maman sait ce qui est bon pour son enfant. Hein. Et il faut juste bien veiller à surveiller les sels pour savoir si c'est mauvais ou pas pour son enfant. Bref, à partir de 4 mois, vous pouvez commencer la bouillie. Ce qu'on fait, c'est que vous mélangez régulièrement. Non, Mike, là, c'est pas possible, là. Sortez, wesh. Lui, il me raconte je sais pas quoi. Encore si elle parle, c'est pas grave. Toi de moi avec elle, chérie. Non, mais toi de moi. Viens, viens, papa. Viens. Voilà, pensez à mélanger régulièrement parce que ça fait des grumeaux. Et attendez pas que ce soit trop chaud pour mettre les céréales. Sinon, ça va faire des grumeaux. Bon, dans tous les cas, ça fera des grumeaux, mais ils sont faciles à casser, donc ça va. Donc, vous voyez là, la texture, elle est encore très liquide. Il faut vraiment en mettre. Hein. D'abord, je vous mets la partie 1 pour un bébé de 4 mois. Je sais pas si vous voyez les grumeaux que ça fait là. Je les casse à la cuillère. Hein. C'est plus facile, je trouve. Vous pouvez baisser le feu pendant que vous le faites. Hein. Hop, hop. Hop. Ou si vous avez un fouet, je pense que ce sera mieux. Voilà. Vous voyez la matière là? Pour un bébé de 4 mois, il faut que c'est cette épaisseur là. Ni trop dur, ni trop liquide. Pour un bébé de 4 mois, faites en sorte que ce soit assez liquide, quoi. Bon, sans les grumeaux, après vous pouvez le passer au mixeur, mais moi je les enlève au fur et à mesure que je remue. Je vais vous montrer la texture. Il faut que ce soit liquide comme ça pour le bébé de 4 mois. Hein. Comme ça va être facile à avaler et tout. Voilà. Vous pouvez aussi le mettre dans le biberon. Essayez de prendre un biberon avec un trou assez large pour que ça puisse passer. Ensuite, pour un bébé plus grand, moi ma fille elle a 7 mois. Pour un bébé plus grand, vous en mettez plus pour que ce soit beaucoup plus consistant. Une bonne bouillie là. Ça c'est encore trop liquide hein. À la cuillère et tout, c'est mort.
Voilà, ça c'est parfait. Pour un bébé de 6 mois. Il faut remuer bien. Et continuer à remuer et je vous reprends. Voilà, du coup je le donne pour ma fille de 7 mois. Là je lui ai pris du 8 mois, mais avant je prenais le 6 mois, je pense, le 4 mois. Je sais plus, mais il y a des mois. Après il y a celui de plus de 12 mois aussi. Mon fils aussi, de temps en temps, je lui donne de la bouillie, ça le cale aussi, ça lui fait du bien. Mon fils il va avoir 3 ans bientôt, mais vous savez la bouillie c'est très bon pour les enfants, hein. Franchement au pays, la bouillie c'est très réputé. Mais là je vous fais le tuto avec ces céréales là parce qu'on ne trouve pas forcément les mêmes produits qu'on trouve au pays quoi. Après il y a plusieurs types de bouillie, hein. Il y a le tapioca, le gari, vous avez de tout quoi. Mais c'est pas difficile d'en trouver ici, vous pouvez en trouver chez l'Indien et tout, mais celui qu'on prend directement en Afrique est beaucoup mieux quoi. Et ouais, la bouillie franchement carrément ça me donne envie. Et j'ai des mamans qui m'ont demandé aussi si c'était pas trop sucré. Trop c'est pas sucré, je pensais que ça allait être trop sucré, mais justement c'est pas sucré, c'est fait pour les enfants, donc je pense qu'ils ont bien pensé à pas mettre trop de sucre quoi. Franchement je trouve que c'est pas sucré. De toute façon quand vous ferez la bouillie, venez nous faire vos retours en commentaire s'il vous plaît. Là elle va bien manger, elle va faire toute sa nuit. Voilà. Après ça vous lui donnez aussi un verre d'eau hein. Enfin un verre d'eau, un biberon d'eau. Moi perso ma fille elle boit pas d'eau. Les enfants ils aiment pas l'eau, on sait pas pourquoi. Donc ce que je fais c'est que je prends un tout petit peu de sirop et je mets dans son eau. C'est-à-dire qu'elle boit tout le biberon comme si voilà. Mais le sirop je le mets vraiment légèrement, mais tant qu'il y a du goût elle boit. J'ai des abonnés de mon Snap aussi qui m'ont dit qu'elle mettait du miel dans l'eau, comme ça le bébé il buvait et tout vu que c'était un peu sucré. Et il y en a d'autres qui mettent du sucre normal, mais genre un tout petit peu. Si vous avez aussi d'autres astuces, dites-nous. Hein. J'ai pas encore testé le miel et le sucre, là je suis restée sur le sirop. Mais je vais tester. Vu que le miel c'est du sucre naturel, c'est beaucoup mieux je trouve. Donc vous voyez les grumeaux ils ont disparu avec la chaleur et tout. Hein. Vous avez bien compris les deux textures. Hein. Si je suis pas assez nette ou si c'est mal expliqué, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, moi ma fille je lui donne comme ça. Hein. Oui, c'est moins liquide que pour les enfants de 4 mois. Vous enlevez les grumeaux, mais bon, généralement je lui donne avec les grumeaux. En fait, les grumeaux ils sont pas durs, hein. Ils sont vraiment. Ils sont mous quoi. Si vous voulez, vous casserez à la cuillère une fois en même temps que vous lui donnerez. Ou si vous voulez, vous passez au mixeur.